Avec l'intervention de Jean-Yves Lecomte pour le groupe SER. Allez, à toi. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est un sujet majeur, mais ce n'est pas un gros moment de vie parlementaire. Nous n'allons pas résoudre le réchauffement climatique ou même la rénovation de l'ensemble des 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics. Mais avec la législation en commission, puis une CMP conclusive, finalement, rapidement, le Parlement peut permettre de mettre un nouvel outil au service des collectivités et des établissements publics pour faire face à une difficulté, à un objectif majeur. Vous avez évoqué beaucoup d'entre nous avons évoqué la loi Elan. Moi, je rajouterais le paquet Fit for 55, l'ajustement carbone pour 2030 à moins 55%, qui a permis comme objectif d'engendrer un trilogue qui s'est conclu en décembre avec la mise en place à partir de 2027 d'un marché carbone pour les bâtiments. Marché carbone pour les bâtiments qui va conduire à augmenter le coût du chauffage et de l'ensemble des bâtiments publics. Les coûts, les marchés carbone vont permettre d'abonder le Fonds social pour le climat à hauteur de 25% de ce qui sera payé par les consommateurs, et le reste ira aux différents pays de l'Union européenne. On estime ceci à environ 210 milliards d'euros sur la période 2027-2032 pour faire des efforts en matière de rénovation énergétique et d'une manière générale dans le cadre de nos exigences climatiques. Toutefois, face aux 400 millions de mètres carrés à rénover, dont ça a été dit aussi beaucoup d'écoles, il est indispensable d'avoir de nouveaux outils. Et ce qui est proposé ici, c'est-à-dire finalement une dérogation provisoire au code de la commande publique pour permettre aux collectivités ou aux établissements publics de faire porter finalement de manière transitoire le financement d'opérations par un tiers financeur, est un outil qui peut être un outil utile. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste s'associera au vote pour cette PPL qui a fait l'objet d'une CMP conclusive. Bien entendu, nous avons quelques réserves ou quelques inquiétudes, comme cela a été aussi dit. D'abord, trois. D'abord, un peu, je dirais, ce qui est connu en termes de rénovation énergétique, c'est-à-dire l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on fait des économies en matière énergétique, bien souvent on a tendance à consommer plus. Et si on consomme plus, ou en tout cas plus que ce qu'on avait prévu de faire comme économie, et qu'en même temps on doit payer les travaux qui ont été faits avec un décalage, eh bien finalement ça peut fragiliser les budgets de nos collectivités ou des établissements publics. Le deuxièmement, c'est que on se concentre sur la rénovation énergétique alors qu'il y a aussi d'autres rénovations qui sont indispensables. Ça a été évoqué, les rénovations en matière de sécurité, le fait aussi de faire des rénovations qui sont respectueuses de notre patrimoine et de la manière dont on souhaite le conserver. Et ceci, si on restreint finalement cette activité à la rénovation énergétique et pas à l'ensemble des rénovations et à l'ensemble du respect des nouvelles normes, alors il peut y avoir des difficultés. Enfin, la troisième réserve, c'est une réserve sur les opérateurs qui pourront être intéressés par ce tiers financement. Ce sera plutôt les plus grosses entreprises, au détriment probablement des compétences les plus locales qui n'auront pas la surface financière d'accompagner ce tiers financement qu'un certain nombre de collectivités ou d'établissements publics auront besoin. Donc voilà, au-delà de ces réserves, nous considérons que c'est un outil qui pourrait être utile et qui mérite d'être soutenu. Mais Monsieur le Ministre, je voudrais aussi avoir de votre part une certitude, parce que les collectivités, ça a été évoqué, mais nous avons aussi les établissements publics. Là, je parle en tant que sénateur représentant les Français de l'étranger, nos établissements en gestion directe à l'étranger qui ont aussi besoin de rénovation énergétique et qui sont gérés par une agence qui n'a pas de capacité d'emprunt. Et nous espérons que l'État, lorsque l'agence proposera des propositions de rénovation énergétique, que l'État autorisera
le recours au tiers financement pour ce type d'opération. Et ça sera dans ce cas-là effectivement une solution intéressante aussi pour nos établissements scolaires à l'étranger qui sont bloqués dans leur développement. Et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a pu être dit sur tous les bancs lors de cette conclusion de CMP, eh bien, nous voterons cette proposition de loi. Merci, cher collègue. Et maintenant,